Alléluia. Alléluia. On va prendre ce temps-ci pour nous présenter devant le Seigneur, le roi de gloire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes venus au rendez-vous que le Père avait déjà prévu pour nous. Amen. Oh yo 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 yo. Je sais qu'on est dispatché selon les familles, selon les bulles, comme on dit. Mais pouvons-nous quand même dire bonjour pour dire que nous sommes ensemble devant le Seigneur. Dites bonjour à votre voisin de gauche. Dites voisin à votre voisin de droite. Alléluia. Et bonjour à ceux qui nous suivent déjà à partir de leur maison ou qui prendront la vidéo après. Que le Père, le Dieu de grâce soit avec nous ce matin. Alléluia. Prions. Le psaume 8 dit ceci. Quand je contemple les cieux, au verset 5, verset 4 plutôt. Est-ce que vous m'entendez? Abi, tu peux mettre au retour ici, j'entends rien, je ne m'entends pas. J'ai tendance à crier. Alléluia. Encore un peu plus, merci. Donc je disais, psaume 8 à partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, Alléluia. la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui ce que le Père nous dit? Le psalmiste dit, quand je contemple les cieux, quand tu contemples, quand il regarde, il voit l'ouvrage de Dieu, l'immensité de l'univers. Et quand il regarde, il dit, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé, mais ce Dieu puissant et glorieux prend soin de moi. Personnellement. Personnellement, il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Il a un regard miséricordieux sur moi. Mais il a un regard de Père aussi sur moi parce qu'il pourvoit à mes besoins chaque jour. L'air que je respire vient de lui. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte que l'air que je respire vient de lui. Il suffit d'une chose. Boum, il arrête l'air et puis nous suffoquons et puis nous mourrons. Amen. Mais ce Dieu est avec nous aujourd'hui. Amen. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu t'a fait peu inférieur à lui. Et il dit que tu es fait à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Et comment est-ce que nous pouvons garder nos bouches fermées pour ne pas adorer celui-là? Pour ne pas lui dire merci. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce Dieu qui a créé l'univers entier, il te dit que il t'a fait juste un petit peu inférieur à lui. Et il dit que tu es son vis-à-vis, son image, son reflet sur la terre. Père, je te remercie. Lèvons-nous, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble? Prions même en langue. Yanda bakaba shede bekezai. Alléluia. Oh, ta présence est dans ces lieux. Et nous voulons te dire merci. Merci pour la gloire que tu nous donnes ce matin. De participer à ta gloire déjà. C'est mes comme chomama. Oh, Rabakamame. Tu m'as fait de peu inférieur à toi, oh Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Tu m'as fait de peu inférieur à toi et tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Je te loue, Père de gloire, éternel Dieu des armées. Oh! Shomamamana makabara kase. Hey! Mon âme te bénit ce matin, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui te pardonne toutes tes iniquités. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Père, pour ceux qui nous écoutent
au loin, ceux qui nous suivent au loin, dans leur maison, quel que soit le pays, le continent. Père, nous demandons au nom de Jésus-Christ une visitation spéciale ce matin. Une visitation spéciale ce matin. Oh, l'éclat de ton amour, la puissance de ton amour, car tes bontés sont sur nous ce matin. Et ces bontés nous poussent à la repentance. Ces bontés nous poussent à te louer. Tes bontés nous poussent à t'adorer. Alléluia. Nous nous mettons sur ton diapason maintenant. Les cieux s'ouvrent partout où tes enfants te louent maintenant. Dans toutes les maisons où tes enfants te louent maintenant. Et dans ces lieux-ci, dans cette ville. Nous proclamons que Jésus est roi. Et oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À l'annonce de ce nom, tout genou fléchit au ciel et sur la terre. Ce roi est entré dans ces lieux. Oh. Nous te laissons la place, Hosanna, au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Place à la louange. Grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta gloire. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Et nous serons une génération qui danse dans son à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Et nous serons une génération qui crie, crions à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Ta grâce nous apprend à danser, à célébrer de tout notre être et nous dansons, fêtons ta grâce. Ta gloire nous apprend à crier, à élever ton nom sur terre et nous crions, louons ta gloire. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Nous t'avons vu, Seigneur.
débordant de joie, car nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire, nos cœurs pardonnés sont débordants de joie, car nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire, nos cœurs pardonnés sont débordants de joie, car nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire. Nous pouvons crier vers toi. Nous crions vers toi, car tu nous entends. Tu nous aimes si parfaitement. Tu nous aimes et tu nous pardonnes. Nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons ta grandeur, ta seigneurie. Nos cœurs pardonnés sont débordants de joie, car nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire, nos cœurs pardonnés sont débordants de joie, car nous t'avons vu, Seigneur. Nos cœurs ne peuvent se taire, et nous serons une génération qui dansons à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Et nous serons une génération qui crions à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire, oui, des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta, tu es merveilleux, des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. Alléluia. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Papa, et nous voulons te dire ô combien nous t'aimons ce matin. Où nous élevons nos voix, Seigneur, devant toi ce matin. Nos cœurs, nos âmes, tout ce que nous sommes, nous t'adorons de tout notre être ce matin. Alléluia. Car tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons
Allez-y encore. Car tu es ta présence fait tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa. Papa, nous sommes en ta présence, fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes en ta présence, fais tomber, oh,
Je t'adore, je te soumets ma vie, à genoux devant ta face. Je t'adore, je te soumets ma vie, à genoux devant ta face. Je t'adore, je te soumets ma vie, à genoux devant ta face. À toi, honneur, louange, car toi seul en est digne. Oui, tu es le roi de gloire, tout puissant, créateur. Je t'adore, je te soumets ma vie, à genoux devant ta face. Oui, je t'adore, je t'adore, je te soumets ma vie, à genoux devant ta face. Ton esprit agit en cet instant, tout au fond de mon cœur, et je tends les mains vers toi, mon roi, car tu m'as pardonné. Je t'adore,
des chaînes et tu m'as libéré. Je louerai ton nom à chaque instant. Je te Alléluia. Est-ce que nous allons écouter maintenant un message important adressé à l'église ici et adressé aussi à l'église Corps de Christ. Soyez attentifs. Je vais appeler les 4 sœurs, enfin 3 aujourd'hui, qui vont nous donner ce que le Seigneur a mis dans leur cœur, les visions et la parole que le Seigneur leur a donnée pour nous ce matin. Qui commence? Isa, Christelle et Pamela. Il y a Charlotte aussi, mais elle n'est pas là aujourd'hui. On va parler pour elle aujourd'hui. Bonjour. Je suis un peu prise de court parce que je ne pensais pas que ce serait maintenant. On a décidé de vous partager aujourd'hui quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur depuis environ le mois d'août, la mi-août, même si ça a commencé déjà avant. Et en fait, on est 4 à s'être rendu compte que Dieu nous parlait exactement dans la même direction. Donc on va se passer le micro pour vous expliquer les visions
ce que Dieu nous a vraiment donné. Et ça va vraiment dans la même direction. C'est vraiment une direction pour l'Église. On sait que l'Église sera appelée à être, est appelée à être la lumière et le sel. On sait que l'Église, dans des temps difficiles, elle est appelée à être la solution. Et Dieu nous appelle à être une solution pour les temps qui arrivent. Je vais commencer par ce que j'ai reçu, moi, plus ou moins mi-août. En fait, un matin, Dieu m'a parlé. Je me suis vraiment réveillée vraiment avec... il m'a dit quelque chose et je me suis réveillée avec un sentiment d'urgence, un poids vraiment très très fort sur le cœur. Et je ne savais pas à ce moment-là ce que ça voulait dire. Donc je suis restée vraiment 2 jours en disant à Dieu, si ce que j'ai sur le cœur n'est pas de toi, enlève-le. Et 2 jours plus tard, je me suis mise vraiment dans un temps de prière, un temps de louange, et Dieu m'a ramenée une nouvelle fois dans Genèse 41, pardon. Et dans Genèse 41, dans le verset où Joseph remplit des greniers. Et après, donc, en priant là-dessus, j'ai vraiment reçu personnellement le mot banque alimentaire. Et donc, j'ai partagé avec Christelle, qui va prendre la suite. Mais donc, retenez, l'Église est appelée à faire comme Joseph, à faire des réserves. C'est le premier gros indice. On n'a pas le coroner. In the name of Jesus. Une grosse bulle. Tu as reparlé dedans. Amen. Donc, comme l'a dit Isa, c'est que Dieu nous a mis à cœur pratiquement la même chose. Et moi, c'est depuis plusieurs temps, depuis, disons, 2016, que l'Éternel me parlait de faire des réserves, de donner à tout un chacun. Vraiment, c'était des visions vraiment précises, donner à tout un chacun sans tenir compte de couleur, de taille. Donner vraiment, puisque j'ai, à plusieurs reprises, c'est des rêves, des visions qui me revenaient tout le temps comme ça. À plusieurs reprises, je voyais des gens venir, on était tous réunis ensemble et les gens venaient trouver à manger, on donnait, on était, disons, la solution, puisqu'on subvenait, entre guillemets, à leurs besoins. On donnait à manger, à boire. Déjà, j'étais vraiment ravie, puisque Pierre même nous a dit que pendant le confinement, il y a eu des gens qui venaient prendre dans le grenier de Joseph. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a parlé des visions qui parlent de faisant de provision en général, des visions qui parlent de faisant de provision. Nous avons voulu partager avec vous pour que vous puissiez aussi de votre côté, chacun d'abord personnellement, faire des provisions, faire de réserves et conserver, pourquoi pas. Et aussi, la vision aussi de l'Église, puisque nous avons déjà le grenier de Joseph ici à l'Église, donc ne pas oublier le grenier de Joseph, puisqu'il y a des gens qui seront là, et nous, en tant que corps du Christ, nous savons que notre mission, c'est gagner les âmes pour le grand jour du Seigneur, pour que les âmes viennent à Dieu et que Dieu soit glorifié, qu'ils aillent au paradis. Alors, par la charité aussi, nous pouvons évangéliser. Par la charité aussi, ils peuvent venir à nous. Si Dieu lui-même amène ces gens-là vers nous qui sont peut-être qui ne seront pas aussi chrétiens comme nous, mais ça sera un bon témoignage de notre part. Donc, n'oublions pas nous-mêmes de faire des provisions et n'oublions pas aussi de penser à celui qui est dehors via l'Église qui a le grenier de Joseph. Un surplus que vous pouvez avoir, c'est toujours le bienvenu. Et je passerai la parole à Pamela pour la suite. Je vais prendre la parole pour Chacha. Donc, Charlotte, pardon. Moi, je dis Chacha, mais c'est Charlotte. La femme de Jean-Baptiste, je vais dire Jean-Pierre maintenant. Parce que je vois cher Pierre. C'est le courrier à Pierre. Donc, le 27 août, dans notre culte personnel, en couple, donc c'est Chacha qui parle, vous avez compris, nous avons reçu le texte de Matthieu 25, chapitre 25, versets 15 à 30, sur la parabole des talents. Et nous avons compris dans notre contexte que les talents représentaient le surplus de récolte que nous avions reçu de notre jardin et qu'il ne fallait pas le gaspiller, mais le faire fructifier et l'employer de la manière la plus utile. En l'occurrence, avec ce qui ne sert pas immédiatement, j'ai fait des conserves en quantité supérieure aux autres années. Ce qui est mis de côté est un investissement dans le futur pour nous et ceux à qui nous pourrons venir en aide.
Le dimanche suivant, ce texte est revenu dans la prédication avec l'importance d'être des serviteurs à l'écoute de ce que Dieu nous demandait. Et il m'a semblé très clair qu'il était urgent de constituer des réserves avec ce que le Seigneur nous avait donné, comme Joseph pendant le temps d'abondance qui avait anticipé la période de famine en obéissant à l'avertissement de Dieu donné à Pharaon. Ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de nous utiliser comme des canaux pour apporter au monde des signes concrets de l'amour de Dieu par le partage de nos biens et de nous ouvrir à témoigner de lui d'une façon nouvelle. Comme prémisse de cela, j'ai pu apporter une partie de mes ressources à des voisins et cela a ouvert le champ à des partages plus profonds. Mettons-nous donc en route dès maintenant en collectant des vivres et denrées non périssables pour les besoins à venir. Chacun selon nos possibilités et ce que Dieu nous mettra à cœur. Restez bénis, JB et je rajoute Chacha, Charlotte. Et sois bénie Charlotte, parce que je sais que tu nous regardes et toute ta famille, et sois guérie au nom de Jésus, j'en profite. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, sinon que en vous donnant ce que nous avons reçu, nous, on veut juste obéir, parce que si Dieu parle une fois, c'est bien. S'il parle 2 fois, c'est qu'on doit faire attention. 3 fois, 4 fois, c'est que vraiment, nous devons être super attentifs. Donc, comme vous avez compris, le but ici, c'est de faire des réserves. C'est ce que Dieu nous a demandé de partager à l'Église avec un grand E. C'est que vraiment chacun nous puissions mettre de côté. Si vous n'avez pas de jardin et que vous voulez juste faire des réserves en prenant des denrées au magasin, etc., faites-le, parce que le temps est court. Il y a une famine on va dire clairement les choses, il y a une famine qui arrive. Et c'est ce que Dieu nous a dit. Il nous a donné des timings, il nous a donné des plans. Et je ne vais pas m'étaler plus, mais c'est vraiment... nous ne voulons pas de panique, nous voulons juste prévenir pour que nous soyons prévoyants, parce que Dieu nous a montré de le faire. Donc nous voulons juste obéir et le faire pour ne manquer de rien, déjà pour nos propres familles, mais aussi pour être une réponse, comme mes sœurs l'ont dit, une réponse pour le monde et donner, parce que c'est là la bénédiction. Donc voilà. Et c'est vrai que les visions se sont succédées alors que nous ne nous sommes pas parlé. Chacun dans notre intimité, nous avons reçu ces visions. Et vous savez qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et une fois que moi, personnellement, j'ai reçu ces visions, je vais dire en gros, j'ai vu un gros congélateur, j'ai vu un gros pétrisseur, et tout ça, c'est des mesures gigantesques. Ce n'est pas nos petits congélateurs ou nos petits pétrisseurs qui vont nourrir des milliers de gens, mais c'est vraiment qu'on est Mons, c'est une ville refuge, disons-le. Et il y aura beaucoup de gens qui viendront. Donc, c'est juste être attentif, d'être obéissant, mais le choix appartient à chacun. Nous avons juste prévenu ce matin. Je ne vais pas prendre plus de place. On va laisser la place au pasteur. Ah oui, et alors, hier, on a eu un groupe de missionnaires. Mais tu n'as pas envie d'en parler, toi? Un groupe missionnaire. C'est lui qui a eu les courriers et tout ça. Moi, je peux juste dire le témoignage qu'on a eu hier. Mais il va peut-être présenter le groupe. Mais bon, il y a un groupe de missionnaires qui nous ont contactés, enfin qui ont contacté Pierre et tout ça. Et dans le cadre de la muraille, on est sorti pour faire une visite en prière de Mons et aller dans les points d'opposition forte, etc., des points stratégiques. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que avant de commencer quoi que ce soit, nous, on venait juste s'ajouter à ce groupe-là parce qu'on se voyait plus comme des guides, qu'on n'allait pas imposer un programme alors que c'est eux qui venaient, c'était leur démarche. Donc on était juste des accompagnants. Et la femme, quand elle a pris la parole, elle a dit nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Moi, je peux vous dire que je kiffe alors ces moments-là. Donc, c'est pas nous qui contrôlons quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui prend tout en œuvre. Et il y a eu vraiment des choses extraordinaires. On a vraiment eu tous des visions, mais des trucs de ouf. Mais un recevait quelque chose, et en fait, l'autre n'avait peut-être pas osé et vient confirmer maintenant. Mais en fait, moi, j'avais reçu la même chose, et puis un autre, et ça s'est enchaîné comme ça. C'était vraiment merveilleux. Et au-delà de ça, on a rencontré 2 personnes qui étaient dans la rue, 2 SDF,
Un s'appelle Didier et l'autre Jean-Claude, comme ça vous pouvez prier pour eux. Ils ont l'adresse de l'église. Donc les greniers de Joseph, ça a commencé déjà depuis longtemps, mais là, il y a un empressement qui se fait. Donc on a envoyé ces deux personnes ici pour qu'elles viennent se nourrir aux besoins, que si elles veulent téléphoner pour parler, parce que c'est des gens seuls. Mais ce qui est le plus formidable, c'est qu'il y en a une d'entre elles qui a accepté la prière, alors qu'elle était athée. La deuxième personne, je la mets à l'envers en fait, c'est la première personne, elle a donné son cœur à Christ. Donc c'est tout ce que ça vous fait? Mais elle a donné son cœur à Christ, c'est génial, non? Bon non, mais vous n'êtes pas content en fait. Ouais, Isa, il faut que tu donnes un peu plus de voix parce qu'ils sont un peu endormis. Mais nous, on s'est vraiment réjouis parce que c'est pas nous qui faisons la fête, mais vraiment, il y a une fête dans le ciel quand il y a une âme qui se donne. Et on a pu prier aussi pour sa guérison, etc. Et moi, je crois vraiment au miracle. Je sais pas vous, mais comme vous n'êtes pas trop enthousiaste, tant pis, quoi. Je laisse la place à Serge, mais soyez bénis, on vous aime. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux rester un petit peu. Amen. Dieu est à l'œuvre ici. Dieu est à l'œuvre dans cette ville. Dieu est à l'œuvre dans cette maison. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Vous savez, c'est un couple de missionnaires qui est installé à Bruxelles, qui participent à une grande organisation missionnaire, Nouvelles Frontières, quelque chose comme ça, et qui nous ont appelés, qui ont appelé Pierre, qui a appelé l'église parce qu'ils ont consulté, ils voulaient venir prier à Mons et ils ont consulté sur Internet et ils ont vu que l'église CEA était une église qui était ouverte au Saint-Esprit. Ils nous ont appelés, voilà comment est-ce que Dieu met ses connexions à lui. Ce ne sont pas les hommes, c'est lui qui a envoyé ses anges dans le sens de messagers pour venir à Mons et venir faire leur prière. C'est un couple des Britanniques. Quand je leur ai raconté l'histoire des anges des monstres, ils étaient tellement émerveillés. Ils disent, oui, donc nous revenons, nous les Britanniques, qui avons été sauvés ici par les anges des monstres, nous revenons en mission pour prier pour les anges. Et voilà comment est-ce que Dieu fait des connexions célestes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Dites avec moi, soyons Attentifs. À qui? Au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à notre Père. Amen. Parce que nous allons vivre de plus en plus les faits venant du ciel. Amen. Les choses du ciel, nous allons palper cela. Nous avons déjà, mais cela va aller grandissant. Amen. Est-ce que vous croyez? Oui. Est-ce que vous croyez? Oui. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Philippe a été transporté pour aller prêcher l'évangile dans un point? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous envoyer à vous des gens qu'il a sauvés qui me disent, va voir Anita, va voir, je ne sais pas qui, va voir monsieur qui vient se marier, monsieur Chamala. Et dis-lui, va le voir, il a un message pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que les anges ne le feront pas. Ça reste le domaine que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. C'est pourquoi quand il a voulu sauver le monde, il s'est fait homme. Vous comprenez ce mystère? C'est le poids de gloire que nous avons lu aujourd'hui dans le psaume 8. Il s'est fait homme pour que nous puissions nous apporter cette parole de vie et de victoire. Donc nous entendons des moments, j'ai remarqué hier, j'en parlais avec quelqu'un, nous entendons des moments où, vous savez, l'humanité a fait beaucoup de choses. Je suis content de ce que les hommes ont fait pour se sauver, même se sauvegarder. Vous savez, dans ce pays, vous avez le CPS. Nous avons le CPS. Alléluia. C'est bon, non? C'est l'œuvre des hommes. Est-ce qu'on peut cracher dessus? La Croix-Rouge, c'est l'œuvre des hommes. Est-ce qu'on peut cracher dessus? Mais si ces choses nous éloignent de Dieu, parce qu'ils répondent aux besoins, ça devient contradictoire. Mais le système de l'homme, que l'homme a fait avec intelligence et peut-être humanité, arrive au bout. Le cycle arrive au bout. Ça commence à coincer. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait n'est pas parfait. Et cela se remarque avec le Covid. Notre système sanitaire commence à coincer.
Parce qu'il n'avait pas prévu l'ampleur de ces choses. Mais c'est le moment où Dieu envoie la lumière sur son église. C'est le moment où Dieu va intervenir, mais il ne va pas descendre du haut du ciel. Non, 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 non. Il va envoyer parmi nous. Parmi nous. Pierrot, il t'enverra. Il va t'envoyer des anges. Ou bien il va t'envoyer même des hommes, des anges, pour dire, fais ceci, l'Éternel te dit de le faire. Soyons prêts. On peut chanter ça. Saint, 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 notre Dieu, puissant. On va l'adorer et nous allons partager. Tout ceci, c'est le partage que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur ce matin. Nous voulons bénir notre Dieu, notre Papa. Parce que, est-ce que je parle mal, moi? Je dis non, nous ne voulons pas. Nous bénissons notre Papa ce matin. Parce que vouloir, on revoit ça plus tard. Non, 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 maintenant. Nous bénissons le Saint, 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 Saint qui est 3 fois Saint. Dieu soit loué. J'aime bien te voir, Paul. Et quand je te vois, je dis dans la joie pour savoir que l'Éternel travaille. Il n'y a aucune génération qui est restée en dehors du chemin. Non. Nous tous, jeunes, moins jeunes, nous sommes appelés. L'Éternel nous attend en cette période pour manifester sa gloire sur la terre. Je vois Josué et son compagnon, comment il s'appelle? Caleb. Caleb, il avait quel âge? Il avait 80 ans. Alléluia. Caleb, j'imagine Caleb, avec ses 80 ans, il dit vers Josué, hé mon pote, tu sais très bien que ce jour-là, nous avons été, et que le Seigneur nous avait dit qu'il nous donnera notre héritage. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait 80 ans. Oh! Dieu veut t'utiliser aujourd'hui d'une manière que tu n'imagines pas. Écoute simplement sa voix. Écoute sa voix. Écoute sa voix ce matin. Écoute sa voix chaque jour. Il t'appelle dans des gloires que tu ne peux imaginer. Pourquoi cela voit les anges et pas toi? Saint, Saint, Saint. Oh, Namashama Makamasa. Saint, Saint est notre Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de tout l'univers. Quel honneur de se tenir devant toi. Saint, Saint est notre Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège de l'adorer, Créateur de tout l'univers. Quel honneur de se tenir devant toi. D'un cœur reconnaissant, nous levons nos mains, proclamons Seigneur ton règne. D'un cœur reconnaissant, nous levons nos mains, proclamons
l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es digne. Père, je te prie pour que tu ouvres les yeux de tes serviteurs maintenant. Pour qu'ils voient la gloire qui t'entoure. Pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Pour qu'ils te voient, toi, assis sur ton trône. Alléluia. En ce moment-ci. Ouh, digne est l'agneau. Shana mama makoro moshe.
dans sa présence. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse. Il resplendit de lumière, les ténèbres tentent de s'enfuir. Il tremble à sa voix, il tremble à sa voix. Notre Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Et tous chantent, oui, Dieu, notre Dieu est grand. Oh, notre Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Et tous chantent, oui, Dieu, notre Dieu est grand. Nom dessus de tout nom, oh Jésus, oh, nom dessus de tout nom, digne de louange, et mon cœur chantera notre Dieu est grand. Nom au-dessus de tout nom, oh, yeah, yeah. Nom au-dessus de tout nom, Dieu est digne de louange, et mon cœur chantera notre Dieu est grand. Nom au-dessus de tout nom, nom au-dessus de tout nom, tu es digne de louange, et mon cœur chantera, et mon cœur chantera notre Dieu est grand. Hallelujah. Oh, Alléluia. Père, aujourd'hui, pour la gloire de ton nom, les chaînes tombent. Ce qui nous retenait loin de ta face tombe maintenant. Parce que ton appel est d'être proche de toi, plus près de toi, notre Dieu. C'est ton appel vers tous tes enfants ce matin. Parce que la gloire de ton nom est ici. La gloire de ta parole est ici. Dieu, ton trône de grâce est ici. Tes bontés se renouvellent pour nous ce matin. Tes bontés sont ici, mon Dieu. Alléluia. Je vais y boire. Je vais boire à la source de vie. La source de vie que Jésus-Christ ce matin. Oh, manamaché, mamaka, masama. Hey. Alléluia. Ce que j'ai vu ce matin
Dans un premier temps, il y a des anges. Et ils sont en armure avec un bouclier et une épée. Et alors que vous applaudissiez le Seigneur, ils ont commencé à se mettre tout autour de la salle. Et quand vous avez commencé à applaudir, ils tapaient avec leur épée sur leur bouclier. Alléluia, la victoire. Dieu est là. Et c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Simplement, je vous partage une simple vision. Aujourd'hui, il y a le ciel qui est ouvert. Mais croyez-moi, ce n'est pas simplement dans ces lieux, mais c'est dans vos maisons, dans nos maisons, dans nos lieux de rencontre. Aujourd'hui, Dieu veut nous lever dans un niveau encore où les rencontres seront déboucher nos oreilles intérieures, enlever le voile de nos yeux pour que nous puissions voir dans l'invisible. Si tu voyais encore plus, si tu entendais encore plus de révélations, le poids de sa gloire sera encore et encore et encore et encore lourd, très lourd, comme disent les Américains, heavy, que tu ne sauras rien faire dans sa présence si ce n'est l'écouter. Dieu ouvre les perspectives nouvelles dans la communion avec lui maintenant. Alléluia, tu veux dire quelque chose? Alléluia. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai reçu, avant que le pasteur lui donne son message, que les anges étaient présents. Et ils sont venus les bras chargés avec un cadeau pour chacun de nous. C'est-à-dire, personne ne retournera comme il est venu. Chacun ira à la maison avec un cadeau à main. C'est le message. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi de gloire. Amen. Il est grand, notre Dieu, notre Dieu est grand, chantons-le, notre Dieu est grand, et tous chantent, oui, Dieu, notre acclamons le Seigneur. Donnons-lui une slave d'applaudissements. Nous l'acclamons le roi de gloire, le prince de paix, le tout-puissant, celui qui vit et qui dit une chose et la chose s'accomplit. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Amen. Amen. Lève-toi. Lève-toi. C'est le message d'aujourd'hui. 2 Rois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Te bénisse, ma femme. 2 Rois 5. Vous connaissez l'histoire du général Naaman. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman.
Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La petite fille captive, la petite fille israélite captive, qui servait, qui était au service de la femme du grand général Naaman. Donc, une captive qui est au service, une petite fille captive au service de la femme, qui dit à la femme du général, si celui-ci était auprès du roi, du prophète, il serait guéri. Alléluia. La petite fille, elle n'est pas prophète. Elle n'est pas soldat. Elle n'est pas, peut-être on ne la connaissait même pas en Israël. Mais c'est elle qui apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Elle apporte la bonne nouvelle à quelqu'un et cette bonne nouvelle va poursuivre cet homme jusqu'à ce qu'il sera guéri. Pas seulement guéri, mais converti à l'Éternel. Alléluia. C'est ce que le Père nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle aujourd'hui à être cette petite fille qui entend la voix de Dieu, qui entend et qui parle de la part du Seigneur. C'est pourquoi j'ai intitulé, lève-toi. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes de la nature de Dieu parce que nous avons été sauvés par lui. Et si je parle à quelqu'un ici qui croit, cela dit Amen. Merci. C'est la même histoire. On ne va pas reprendre, mais vous connaissez la reine de Saba. Elle a entendu, elle a eu ouïr que Salomon était sage et savant. L'aura, la gloire l'a poursuivi jusque-là et elle a quitté son pays avec des présents. La Bible dit qu'elle a transporté tellement de richesses. Elle est venue pour écouter cette sagesse. Quand elle était convaincue, elle a donné ses richesses. Et au verset 11 de ce chapitre, la Bible dit que Salomon a pris ses richesses et il a bâti une partie de l'or qu'il avait reçu pour la maison de l'Éternel et sa propre maison. D'où venait cette richesse? Parce que elle a entendu de loin qu'il y avait à Jérusalem un roi qui est béni de l'Éternel Dieu très haut et qui avait une sagesse, une autorité, une sagesse immense. Aujourd'hui, Dieu nous dit, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira, se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront vers toi. Amen. Ésaïe 60, de 1 à 5. On peut dire que cette parole est une prophétie qui a été donnée pour Israël en tant que nation. Mais aujourd'hui, on peut aussi considérer comme une prophétie donnée à l'église que nous sommes. Parce que l'Éternel des armées, qui est une lumière, qui est un soleil, le bouclier, est le Dieu de tous. Et ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont au bénéfice de cette grâce, de cette gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille.
Pourquoi il dit, lève-toi et brille? Parce que tout simplement, nous avons sur nous la gloire de Dieu. Dites avec moi, j'ai la gloire de Dieu sur moi. Oh, amen, 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 amen. Je suis la lumière du monde. C'est ce que Jésus a dit. Et nous sommes, nous aussi, lumière du monde en Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a dit cela? Alors comment est-ce qu'on mettrait cette lumière sous le boisseau? Ou bien on cacherait cette lumière sous le lit? Pour que la lumière brille, pour que la lumière éclaire, il faut qu'elle soit mise au-dessus. À l'évidence. Et pour que cette lumière illumine, il faut qu'elle brille. Vous savez, il y a des lampes qui sont entourées d'un verre. Pourquoi? Enfin, dont la flamme est entourée d'un verre. Pourquoi? Pour que le vent, ou quand ça souffle, ça n'éteigne pas la lampe. Alors, pour qu'elle éclaire, le verre sert à protéger la flamme du vent, mais aussi à faire éclater plus grand cette lumière. Or, ce verre-là peut s'embuer ou avec la fumée devenir noir, donc la lumière ne passe plus. Prenez cette image et comprenez pourquoi ce que Dieu nous dit de briller alors que nous sommes déjà lumière. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Si tu es lumière et que ta lumière est un peu embuée, que ta lumière est un peu couverte, Dieu te dit brille. Dégage-toi de tout ce qui arrête cette lumière. Dégage-toi de ce qui veut couvrir cette lumière et brille. Comment? On brille comment? Quand on met en service pour les autres ce que nous avons reçu du Père. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il dit que nous sommes dépositaires des diverses grâces. Et ces grâces, ces dons sont donnés pour que nous puissions servir ceux qui sont à l'extérieur. Plus tu donnes, plus tu es rempli. Et c'est ça briller. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et je prie chez moi et je ne fais rien, je ne suis que chrétien dans ma maison. Tu ne brilles pas. Il faut que le monde voit que tu brilles. Il faut que l'église voit que tu brilles. Pour comment? Parce que tu donnes ce que tu as reçu du Père. La lumière vient d'en haut. Et elle vient éclairer le monde. Pas pour rester simplement dans ton coin. Donc, libérez les talents. Libérez le don que nous a donné. Libérez, comme on fait nos 4 sœurs aujourd'hui. Et comme nous le faisons aussi. Libérez ça. Fait que nous brillons. Et que cette flamme augmente encore. Et encore, et encore, et encore. Parce que quand on donne pour Dieu et venant de Dieu, on n'est jamais, jamais, jamais en manque. Le stock ne diminue pas. Au contraire, le stock augmente. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, « Venez à moi, vous qui êtes... celui qui a soif, vienne à moi et qu'il boive. Et de lui sortiront des torrents. » Amen. Maintenant, remarquons. Quand vous allez vers Jésus, il vous donne un verre. Vous buvez le verre. Alléluia. J'imagine, je fais mon scénario. Bon, m'appelez pas Spielberg. Et tu prends un verre. Tu bois, ou bien tu bois une gorgée, je ne sais pas quelle quantité, mais imagine. Ta soif, voilà, tu as bu la quantité pour apaiser ta soif. Mais ce qui sortira de toi, ce sont des torrents. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on... Alléluia. Pour apaiser ta soif, est-ce que tu as besoin de boire tout un baril d'eau? Mais ce qui sort de toi, quand ta soif est atteinte, est apaisée, ce sont des torrents.
Ce n'est pas des ruisseaux. Non, 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 non. Ce sont des torrents. Et croyez-moi, ces torrents qui jaillissent iront augmentant. Plus tu donnes. Plus tu donnes, plus ces torrents iront grandissant. Mais cela est à notre responsabilité. Alléluia. Pour ouvrir les vannes, c'est notre responsabilité. Pour ouvrir ces vannes, il te dit, 1 Pierre, qu'il t'a été donné, tu es dispensateur. Donc tu es gérant des vannes pour les ouvrir au moment voulu. Afin que tu brilles. Afin que ceux qui ont soif de Dieu reconnaissent que tu es un enfant de Dieu et que tu es agent de bénédiction. Tu es un agent de changement. Tu es un agent de multiplication. Si c'était un torrent des Kérites, un petit torrent, croyez-moi, demain, ça sera le Mississippi. Mississippi, Missouri. Alléluia. Parce que Mississippi, Missouri, c'est le fleuve qui a le plus grand débit du monde. Non, non, c'est Amazon. C'est Amazon qui a le plus grand débit du monde. Après, le Zaïre, bien sûr. C'est ce que nous avons appris à l'école. Non, ce sera plus puissant que ça parce que ça sauvera des vies. Ça sauvera des vies autour de toi et plus loin encore. À l'heure de l'Internet, vous ne savez pas combien de vies vous touchez. Vous ne savez pas combien de vies vous transformons. Alors lève-toi et brille. Brille. Brille, ne reste pas assis. Parce que la lumière de Dieu s'élève sur toi. Nous avons atteint le stade où le monde, l'humanité arrive au bout de ses expériences, au bout de son intelligence, au bout de ses programmes. Ça commence à coincer, à grincer. La machine commence à coincer, à grincer. Mais la machine de Dieu ne grince pas. Voici les ténèbres qui entourent le monde. Les ténèbres sont les notions de crainte, d'ignorance, de péché, de mal en général. Et le monde a peur. Le monde a peur parce qu'il y a un inconnu qui arrive. Ce n'était pas prévu dans ses calculs. Ce n'était pas du tout prévu dans ses calculs. Vous voyez, les scientifiques se contredisent, et voilà, tous les jours. Parce que ce n'était pas prévu dans leurs calculs. Mais le maître de l'univers, celui-là qui a dit une parole, et cette parole s'est accomplie depuis des milliards d'années. Est-ce qu'avez-vous entendu dire que la Lune s'est croisée avec la Terre? Est-ce qu'avez-vous entendu dire que le Soleil, une fois, s'est croisé avec, je ne sais pas, Jupiter? Alors que là-haut, on nous dit qu'il y a des planètes qui circulent et à des vitesses, on ne sait pas. On dit de l'année-lumière. Des années-lumière. Il y a des planètes, il y a des quoi? Des étoiles. Il y a encore quoi? Ce qu'on dit qui tombent quelquefois sur la Terre. Des comètes, oh, là voilà, toutes ces choses-là. Prenons maintenant, il suffit d'une voiture qui tombe en panne au milieu de votre échangeur. Il y a l'embouteillage jusque... Alors que on a tout prévu pour que ça n'arrive pas. On a prévu même des lois. On a prévu des lois, pour que ça, mais quand ça arrive, boum, c'est bloqué. Parce que ça coince. Ce que l'homme a fait n'est pas parfait. Mais ce que Dieu fait, alléluia. Et ça arrive le temps des ténèbres maintenant. La solution est pas parmi nous, est en nous. À chacun de nous. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi et brille. Brille, 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 brille. On va s'arrêter là parce que les nations attendent une solution qui vienne de toi. J'ai commencé par lire Naaman pour nous faire voir qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de conditions sociales. Il n'y a pas
il n'y a rien qui peut t'empêcher de briller. Une esclave, une petite fille esclave. Croyez-moi, si cette précision est dans la Bible, parce que la société de l'époque, d'abord déjà, c'était patriarcal. 2, une petite fille. Donc considérez que, voilà, si tu prends la hiérarchie de la société, il y a papa, maman, l'aîné, et surtout on le comptait l'aîné, garçon. Maintenant, après on descend, puis une fille, bon, c'est, excusez-moi, je mets entre guillemets, une quantité négligeable. Ou une entité négligeable, entre guillemets. Et en plus de ça, esclave. Et toi aujourd'hui, libre, dans un pays dit libre, où on ne t'interdit pas de prier, on ne t'interdit pas de louer le Seigneur, même à l'extérieur, nous l'avons fait hier. Comment est-ce que nous nous tairons? Pourquoi est-ce que nous nous tairons? Comment est-ce que nous ne brillerons pas? Alléluia. Ouh. La gloire de Dieu est dans cette maison. La gloire de Dieu, c'est son rayonnement. C'est ce qui se dégage de lui. Il parlait de la gloire de Dieu en tant que poids. Nous l'avons senti aujourd'hui, il y a une poids de sa présence, mais c'est son rayonnement. Et cette gloire est aussi sur toi. Avant, les gens pensaient que si on dit, la gloire de Dieu est sur lui, Dieu te glorifie, tu dis, celui-là est orgueilleux, celui-là, pour qui se prend? Non, il n'est pas orgueilleux. Il croit simplement la parole de Dieu. Et il marche selon la parole de Dieu. Et cet appel nous est donné ce matin. Cet appel nous est donné ce matin. Nous allons reprendre le texte de Jean au chapitre 7 et on va arrêter là. Cette gloire est vraiment ce matin sur nous. Cette gloire est dans cette maison. Nous avons entendu les témoignages, nous avons entendu les témoignages que les sœurs ont donnés. On ne peut pas aujourd'hui donner une autre application plus grande, visible, palpable, concrète que celle-là. Dieu donne sa parole et il met cette parole dans nos cœurs. Je suis sûr que ceux qui nous entendent loin, ou nous qui sommes ici, nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous savons qu'est-ce qu'il nous dit maintenant. Au-delà de ce que moi je prononce, je sais que vous entendez autre chose, même plus explicite. Et écoutez cette voix. C'est le rayonnement du ciel pour vous. C'est ce que Dieu vous envoie. Et vous le ferez chaque jour, chaque matin. Il est possible que tu entendes la voix de Dieu tous les jours. Tous les jours. Et si tu entends sa voix, si tu crois à ce qu'il te dit dans ton cœur maintenant, et si tu le proclames de ta bouche, parce que la parole de Dieu commence à dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il commence à dire que Jésus-Christ est sauveur de l'humanité. Amen. Si tu l'entends, tu entends sa voix maintenant. Et si tu le crois dans ton cœur et tu proclames dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Tu commences par faire le premier pas de rentrer dans sa présence pour entendre d'autres choses encore. Mais commençons par celle-là. Parce que Dieu nous parle. Jésus nous parle. Qu'il est venu te chercher, me chercher. Si tu entends sa voix, obéis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend que Jésus lui parle ce matin? Si tu l'entends où tu es, loin, lève ta main. Peut-être que tu es seul, lève ta main. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Si j'étais rétrograde, c'est-à-dire que j'avais un peu reculé dans ta communion, aujourd'hui je reviens. Parce que je veux prier, moi aussi. Je ne veux pas être resté loin de cet appel élevé en ce temps de la fin. Si tu n'avais jamais fait cela, dis, j'accepte. Je veux ce changement dans mon cœur. Je veux ce changement dans ma vie.
Je vais écouter encore et encore et briller comme tu l'as dit ce matin. Père, entends la voix de tes enfants qui crient vers toi. Et ceux qui élèvent la voix maintenant disent, je viens à toi Jésus. Prends-moi tel que je suis. Lave-moi de mes péchés. Et je vais te servir toute ma vie. Amen. Voici la promesse qu'il nous donne ce matin. Nous l'avons déjà dit, mais je vais le relire tel que la parole de Dieu l'a inscrite. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je résume encore ce que nous avons dit. Lorsque nous libérons ce que Jésus nous donne, cette libération augmente l'impact de ce que nous avons reçu. Ainsi, la gorgée d'eau reçue se transforme en torrent d'eau. Ceci ne diminue pas la part qui nous reste en nous, bien au contraire. Le torrent continue à couler et à augmenter en débit. C'est le royaume de Dieu en nous. C'est son Esprit Saint en nous qui fait ces choses. Il ne console pas seulement, mais nous pousse à être des combattants, des victorieux pour la gloire de son nom. Père, je te bénis pour ta maison ici présente. Lève nos mains pour dire merci papa. Ta parole est la vérité et je crois à ta parole. Je te loue de ce que tu as envoyé ta parole et ta parole est venue nous guérir. Non seulement dans notre corps, mais dans nos âmes. Et nous rétablir ou renforcer notre communion avec toi. Je te loue de ce que tu lèves dans ces lieux, dans cette maison. Des héros de la foi. De Caleb, de Josué. De Marie de Béthanie. Mon Dieu, tu les lèves pour la gloire de ton nom. Ceux qui écouteront, ceux qui verront, ceux qui entendront et verront, ceux qui marcheront. Ceux dont la parole sera dans leur bouche, dans nos bouches, comme une épée tranchante. Pour séparer l'os de la moelle, mais pour convaincre par le Saint-Esprit de gloire, l'Esprit de résurrection et de vie, de sagesse et d'intelligence, de force et de conseil. Il est là pour nous conduire et nous nous laissons entre tes mains, Père. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça les annonces? Okay. Alors exceptionnellement aujourd'hui, nous ne faisons pas la Sainte Seine. Nous allons reprendre, récolter les dîmes et les offrandes après. Ceux qui suivent au loin, pouvez donner votre dîme ou votre offrande sur le site apollos.eu. Toutes les informations sont dessus. Ou encore on peut lancer les informations ici et nous ferons un zoom dessus. Donc nous avons la carte bancaire, tout est possible pour faire votre offrande en ligne. Regardez dans www.apollos.eu, faire une offrande. Mercredi prochain, nous avons notre partage Bible et partage. Nous continuons l'étude que nous avons déjà commencé. Le chapitre de la soumission a pris fin. Nous allons commencer un nouveau chapitre. Donc, inscrivez-vous pour suivre et continuer cette étude biblique très très intéressante sur le livre Grandir dans la foi. Vendredi 25, nous avons Gospel et guérison ici. À partir de 19h30. Mercredi, c'est aussi à partir de 19h30.
c'est pas 25? Ah. Bon. J'ai lu 25. Bon, soit. Mais, donc on peut s'inscrire pour vendredi et mercredi. Mercredi, ce sera le 28. Voilà, merci. Et vendredi, ce sera le 30. Parce que samedi, le 31. C'est ce samedi qu'il y a consacré. Parce que je vois ici consacré 26. Donc toutes les dates sont... c'est pas le bon. C'est pas le bon. D'accord. Eh bien, Dieu soit loué. Ah ben c'est normal parce que je vois Louis Jiménez à la fin. Ok. Donc, vendredi, prière et partage, gospel guérison. Samedi, il n'y a rien. Si? Il y a? Hors les murs. Hors les murs, samedi. Donc, sortie d'évangélisation. Nous ne savons pas quelle forme ça prendra avec tout ce qu'on nous annonce, mais nous sortirons quand même en gardant nos masques et la distance pour faire la présence dans la ville. Avec les frères des autres églises aussi. Voilà. Et dimanche, bien sûr, il y a culte. Tu veux dire quelque chose? Amen. Wow, Dieu est en train de nous parler, hein? Oui? Amen. Il nous surprend toujours, n'est-ce pas? Et il va encore nous surprendre. Parce qu'il est un Dieu puissant. Merci Serge pour le très très bon message qu'on a reçu ce matin. On est des plus que vainqueurs. Mais on nous a dit que les anges étaient venus avec des cadeaux. Vous vous souvenez? Est-ce que tu as pris ton cadeau? Je vois les mariés là qui prennent une grosse caisse. C'est une nouvelle vaisselle, je ne sais pas, mais en tout cas, ils veulent prendre ces cadeaux-là. En tout cas, prenez votre cadeau, votre guérison. Qui a besoin de guérison aujourd'hui? Vous avez déjà reçu votre guérison à la croix. Hein? Mettez-vous debout si vous avez besoin de guérison. Quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et ce qui est important dans la guérison, c'est que vous devez... L'important, c'est que vous l'avez déjà, votre guérison. Amen. Elle était accomplie à la croix. D'abord, il faut être prêt à recevoir notre guérison. Parfois, on n'est pas prêt à la recevoir. Parfois, on est... Comment dire? On se dit, est-ce que ça va marcher? Peut-être ça ne marchera pas. Parfois, on met du doute. Et le doute, c'est ce qui vient contre la guérison. Le doute, c'est ce qui vient contre le fait que je peux recevoir ma guérison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais si Dieu a dit qu'il le faisait, si Dieu a dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a pris non seulement notre péché, mais nos maladies et nos infirmités, est-ce que c'est vrai? Alors tu le prends pour toi. Et tu décides de le prendre et de le recevoir. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te parle, quoi qu'on t'annonce. J'aimerais vous dire un témoignage que j'ai entendu cette semaine. Je vais juste prier pour vous, rester debout. Hein. Ne vous asseyez pas. Préparez votre cœur. Il y avait une dame qui avait un cancer des poumons. Très avancé. Elle devait être opérée. Mais comme elle était âgée, les médecins ont dit, on va attendre. Et ils ont fait bien sûr tout ce qu'il fallait. Biopsie, photographie, radiographie. Même pas de chimiothérapie parce qu'ils essayaient de voir. Et puis le fils de cette dame, il dit, moi j'ai prié tous les jours. Je voulais voir ma mère guérie. Et j'ai prié, j'allais sur mon travail, je priais. Je dis, Seigneur, tu fais des miracles et je sais que tu vas le faire pour ma mère. Et puis est arrivé le moment où il y avait l'opération qui devait se faire. Et lui, il a appelé le médecin, il a dit, il faudrait que vous fassiez une autre radiographie avant de faire l'opération. Et le médecin, il a dit, bon, ça peut vous faire plaisir, on va le faire. Et ils ont fait la radio.
Et il n'y avait plus rien. Tous ces taches de poumons avaient complètement disparu. Alléluia. Le cancer était parti. Oh, Alléluia. Parce qu'il y a la puissance dans la prière. amen. Amen. Il y a la puissance dans la prière. Et le cancer était parti et le médecin, il dit, moi je ne suis pas croyant. Mais remerciez votre Dieu. Parce que c'est lui qui a guéri votre maman. C'est pas possible autrement. C'est impossible. On a les preuves. Et c'est resté un cas ici à l'hôpital de l'ULB à Bruxelles, ou un de ces hôpitaux là, je ne sais plus lequel. C'est resté un cas de incompréhensible. Parce que la guérison, elle est déjà faite à Golgotha. Alléluia. Il faut que tu marches dedans et que tu le proclames. Mais pas seulement le proclamer en te convainquant, en disant Seigneur, je crois en toi. Et tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Mettez votre main là où vous avez mal si c'est possible. Alléluia. Demandez à toute l'église de se lever en même temps. J'ai payé un prix pour toi à la croix, dit le Seigneur. Et chaque fois que tu mets de côté ce que j'ai fait, l'ennemi prend position sur ta vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui je te dis, prends ta guérison et ne doute plus. Et foi en moi, dit le Seigneur. C'est moi qui guéris. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie. Je brise tout esprit de maladie et d'infirmité. Je chasse toute puissance de cancer. Je chasse toute puissance dans le corps des personnes au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur ces puissances de mort et je leur ordonne de quitter dans le nom de Jésus. Quittez maintenant dans le nom de Jésus. Lâchez les dos, lâchez les poumons, lâchez les membres qui sont abîmés. Maintenant, dans le nom de Jésus, toute douleur dans la tête, toute douleur dans les os, toute douleur dans les yeux, toute douleur dans les oreilles, tout esprit de surdité, quitte maintenant au nom de Jésus. Prends ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Déclare, oui, maintenant, par la grâce de Dieu, par son œuvre à la croix, je l'ai déjà, ma guérison. Dites-le, je l'ai déjà. Alléluia. Koroshina mananda yakatayechi. Reçois, 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 reçois. Prends-le, prends-le, c'est Dieu qui le fait. Je n'y suis pour rien, je ne suis qu'un porte-parole, je suis qu'un micro qui parle. Mais Dieu fait l'œuvre maintenant. C'est en lui que tu as la victoire. Qui est-ce qui sent comme si ses forces l'avaient quitté? Qui est-ce qui sent ça? Oui, Dieu est en train de te toucher maintenant d'une manière particulière. Reçois du Saint-Esprit. Reçois, reçois. Reçois. Oui, voilà, reçois. Voilà, voilà. Prends un grand respire encore. Reçois. Jesus. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Alléluia. Paul a quelque chose à nous dire. Viens après moi. L'Éternel nous dit ce matin, si nous nous taisons, les pierres crieront. Alléluia. Il est temps de nous lever. Voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Il m'interpelle personnellement. Et je veux lui obéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux être un Caleb au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Je veux être un Caleb au milieu de vous. On nous a parlé de Caleb tout à l'heure. 80 ans. Et il a dit, je vais prendre cette montagne. On lui a dit, il y a des géants. Il y a des géants. Tu ne vas pas y arriver. Il a dit, je vais la prendre. Et je vais les renverser.
quelle est ta montagne aujourd'hui? Prends-la au nom de Jésus. Koroshina mananda yakata yashari. Woo, Jesus, kidashinando baya ande dodoi. Ha 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 ha. Le Seigneur, il dit qu'il se rit de ses ennemis. Alléluia. Ris beaucoup là. Ris de ta maladie. Ris de ton ennemi. Elle est sous les pieds de Jésus. Elle est sous tes pieds. Parce que Jésus vit en toi. Glory to God. Vous savez, je vais venir à toi après, Evelyne. Vous savez, il y a parfois des choses que on prie pour nous et puis on ressent encore les symptômes, on ressent la douleur, etc. Et on dit non, ça n'a pas marché. On retourne à sa place en disant ça n'a pas marché. Comme ce jeune homme qui était venu, c'était au Canada et puis je prie pour lui, pour sa jambe. C'était un joueur de foot, je ne sais pas ce qu'il faisait comme sport. Et puis j'ai prié pour lui et puis il est allé s'asseoir en disant ça marche pas, ça marche pas. Et il a prié pour moi, mais ça marche pas, ça c'est... Comme on dit dans le borinage, c'est des carabistouilles. Ça ne fonctionne pas. Et il est arrivé à la table où il était, parce qu'il y avait des tables dans cet endroit. Il s'est assis, puis il dit, mais j'ai plus de douleur. Ma jambe est guérie. Alors il a couru devant, il a dit, oh pasteur, je suis guéri, hein. J'y croyais pas. Parce que les douleurs étaient là, les symptômes étaient là. Mais Dieu avait touché. Amen. Evelyne. Accomplis tes vœux envers l'Éternel et j'irai, dit le Seigneur. Continue à marcher par la voie que tu dois suivre. Suis la voie que tu dois suivre. Continue le chemin, ne te retourne plus sur le passé. J'agirai, dit le Seigneur, car j'ai entendu tes cris, ils ont monté jusqu'à moi. Et continuez, mon peuple, à marcher dans la droiture. Laissez là les fardeaux, je m'en occupe. Et continuez à regarder à la croix, car il y a d'abondantes joies devant ma face. Mais ne restez pas en silence devant l'Éternel. Louez-moi de tout votre cœur et j'agirai, dit le Seigneur. Amen. Amen. Wow. Hallelujah. Jesus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. On va préparer nos dîmes et nos offrandes ce matin. C'est un moment précieux pour le Seigneur. Alléluia. Tu le mets juste là, juste là. Préparons nos dîmes et nos offrandes. Il y a les bons contacts aussi qui sont disponibles. Il y a la boîte missionnaire. Vous avez vu, vendredi, on avait toute une œuvre missionnaire qui s'est faite. On a montré un peu partout où on allait. Vous pouvez revoir la vidéo.
Et on veut encore ce matin être prêts à apporter nos dîmes, nos offrandes. Alors, levons-nous quand nous sommes prêts. Et nous venons, il y a un banc contact qui est là. On va reprendre quelques chants, s'il vous plaît. Quelques annonces. Vous devez absolument vous inscrire le plus tôt possible pour les différentes rencontres. Ne me le dites pas seulement à mon oreille, envoyez-moi aussi un mot sur Messenger ou sur mon GSM, un petit SMS. Faites-le parce que les limitations sont de plus en plus grandes. À Bruxelles, les églises sont quasi fermées parce qu'ils sont revenus comme avant le confinement. Notre ville est pointée en rouge parce que c'est une ville avec des hôpitaux. Donc on a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux de notre ville, donc on est considéré comme une zone en rouge. Donc soyons sages dans ce que nous faisons. C'est pourquoi, vous avez remarqué, on a respecté les distances d'1,50 m. On a respecté la manière de mettre les chaises. On vous a désigné une place quand vous êtes arrivés. Donc si vous venez tout seul, dites-nous je suis seul. Si vous venez à plusieurs, dites-nous combien vous serez. Si vous vivez sous le même toit, vous mettrez ensemble. Si vous êtes avec des enfants qui vont aller à l'école le dimanche, signalez-le pour qu'on puisse le faire correctement. Donc soyons attentifs à ce qui va être sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il est possible que on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne veut pas avoir des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? On n'y croit pas. On veut croire aux bonnes nouvelles. Mais soyez attentifs parce que j'enverrai un signal à ce moment-là pour vous dire oui, il y a réunion, non, il n'y a plus de réunion. Non, il n'y a plus de culte. Alors, on croit qu'il y aura encore des cultes. Hein. On ne veut pas proclamer cela, mais on croit que ça va se faire. Mais on doit respecter les gestes barrières. Donc, en sortant tout à l'heure, évitez de vous coller les uns aux autres, hein. De vous donner des bisous, de vous serrer la main. Prenez vos distances et sortez calmement, séparés les uns des autres. C'est important parce que le monde nous regarde. D'accord? Et on veut que ce soit bien fait, on veut qu'on soit dans l'obéissance à ce niveau-là. C'est tellement important. Tellement important. Merci beaucoup. Je vais libérer une parole que j'avais reçue pendant la préparation. C'est une parole que j'avais déjà reçue depuis longtemps. Dans ce temps de la fin, Dieu va envoyer dans la maison, dans sa maison, des notables du pays. Pas pour venir visiter, mais pour vraiment se convertir. Mais il nous dit, leur témoignage devait rester caché. Leur témoignage devait rester, pas parce qu'on veut, non, mais pas pour les exposer. D'accord? Donc, préparons-nous à recevoir des appels, des visites, j'ai dit des notables. Peut-être que vous les voyez à la télé, peut-être que vous avez entendu leur nom, mais qui viendront chercher le Seigneur. Ils vont accepter le Seigneur, mais Dieu voudrait que pendant un certain temps, que ce témoignage soit gardé d'abord secret. Pas le publier. C'est sa sagesse. Paul. Bonjour, alléluia. Ce matin, Pamela, ils sont toutes seules. Les autres sont partis. Elle est avec Jack, elle a joué. Et à côté, là, elle a un petit bouteille. Et j'ai dit à Cathy, elle est quand même pas enceinte. Je sentir quelque chose, un nouveau vase. Mais juste après, elle commence à parler de monsieur qui donnait son cœur. Je ne le suis pas, je vous le dis. Hein. Non. Pas dans le charnel. Non, j'explique. Okay. Elle parlait de quelqu'un qui donnait son cœur à Jésus. Je dis, waouh, c'est ça le nouveau vase. Et ça continuait. Parce qu'ils ne sont pas là, ça remplit des anges avec des boucliers qui sont partis par là. Et facilement, j'ai conformé le vision de Pierre. Et il commence à frapper. Et
paf, le perle qui sortait dans la salle. Je dis, oh, ça veut dire quoi? En même temps, il y a un colombe qui va au-dessus de vous. Il donnait un style nuage de l'eau. De l'eau, c'est pas de l'eau, c'est de parole. Donc oui, je confirme, on a eu 2 cadeaux de Seigneur. Et j'ai dit, mais c'est quoi des perles? Des perles, c'est pour des malades. Il peut prendre. Et j'ai vu une trône ici. Qui prend une perle avec son maladie, qui peut venir à la trône, il peut demander tout ce qu'il veut. Je dis tout ce qu'il veut, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je continuais dans ma vision, j'ai croyé ça prend très longtemps. J'ai parlé avec pasteur Serge, il dit non, c'est pas trop longtemps, tu peux venir parler. Donc je suis là pour parler. Qui a quelque chose dans qui sont coincés dans son pensée, qui a un problème ou n'importe quoi, il y a de l'eau sur eux qui donnait ce matin. Vous pouvez venir avec votre parole, avec votre problème à la trône. Le Seigneur va donner à vous une réponse sur toute votre question. Qui vous êtes malade, va à la trône avec votre pierre. Le Seigneur, il est là, écoute. Il va aider vous dans votre maladie, dans votre problème, dans n'importe quoi. Il est là pour ça. Et il a déjà guéri à la croix. Donc, c'est pour ça. Et ça me donnait une parole qu'il a dit dans Jean 15:7. Hein? C'est pas moi. Si vous restez en moi et les paroles restent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Alléluia. Et c'est ça, cette parole, je veux partager avec vous. Alléluia. Parce que le Seigneur qui donnait ça à tout le monde. Parce que la parole, ce n'est que pas pour moi. C'est des anges qui vont venir sur nous. Elle va dire, va ça dire à les gens. Et je vais donner ça. C'est de l'eau, cherche. C'est de l'eau que tu parlais. De l'eau, on peut donner à tout le monde. Je mets à vous un bon dimanche et soyez bénis à tous. Merci. Merci, merci. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. On se lève et on va remercier le Seigneur pour les paroles encore qui ont été données aujourd'hui, pour la louange, l'adoration, pour le message. Et le grand message, c'est que c'est le Seigneur qui construit son Église, n'est-ce pas? Il construit son Église, nous faisons partie et nous sommes ces pierres vivantes qui font que le Seigneur pose les pierres là où il le veut, quand il le veut, afin que son Église continue à être édifiée. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Alors levons nos mains. Merci Père, parce que tu es le grand constructeur de l'Église. Tu es celui qui a fait naître ton Église au travers la bénédiction que nous avons reçue en Jésus-Christ, que lorsqu'il est monté au ciel, il nous a donné ce que tu avais promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens construire en nous la personne de Jésus. Viens construire en nous cette personne extraordinaire afin que le témoin qu'il est en nous puisse être libéré. Alléluia. Merci pour la semaine qui arrive. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous puissamment dans le nom de Jésus. Et que ta grâce nous accompagne encore. Parce que tu es celui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas. Amen. Soyez bénis et bonne semaine. Béni soit le nom